La Colombie est connue depuis des décennies comme étant le pays le plus dangereux au monde pour les syndicalistes, les leaders de communautés indigènes, les défenseurs de droits humains et les journalistes, tous victimes de la violence persistante des groupes armés tels que la guérilla, les groupes paramilitaires et même l'armée nationale colombienne. En date du 1er août dernier, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie est entré en vigueur. Une signature qui fait preuve d'un désintérêt notable par rapport à la situation gravissime des droits humains, aux asymétries et déséquilibres entre les économies des pays signataires, finalement aux conséquences sociales que ce traité entraînera inéluctablement en terre colombienne. Vemos que estos acuerdos de libre comercio no tienen elementos realmente vinculantes comparado con todo lo que se detalla en cuanto a inversiones y protección del capital extranjero. Nosotros como organizaciones de derechos humanos hemos pedido efectivamente que no se ratifiquen estos acuerdos porque van a incrementar, por ejemplo, todo lo que es los proyectos mineros. En Colombia ahorita salió un estudio de la Procuraduría General de la República que mostraba que el 80% de las violaciones de derechos humanos fueron en zonas de explotación de proyectos mineros y de petróleo. Une caractéristique particulière de la Colombie et du Pérou, c'est d'être aussi les pays d'où sont issues des sommes extrêmement importantes qui sont liées à la production de drogue et à l'écoulement sur le marché d'Europe occidentale et d'Europe centrale de quantités particulièrement importantes de drogue. On estime au niveau de l'Office des Nations Unies pour le contrôle de la drogue et du crime que les sommes sont évaluées, sont de l'ordre de 9 milliards de dollars par an. Et donc, si l'on supprime la possibilité pour les États de contrôler les mouvements financiers, mais aussi de contrôler les services financiers, on rend plus facile la sortie de ces capitaux par différents moyens pour les blanchir et pour les remettre dans le circuit économique officiel. L'Union européenne qui ne peut pas produire sur son sol tous les agrocarburants qu'elle doit produire pour respecter sa directive, va donc importer des produits comme l'huile de palme qui rentre dans la composition des agrocarburants. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que ça a des impacts sur les populations défavorisées, et notamment en Colombie. Bon, l'huile de palme est principalement produite en Malaisie et en Indonésie, mais la Colombie devient un producteur important d'huile de palme. L'augmentation de la production d'agrocarburants, le blanchiment d'argent et les violations systématiques des droits humains ne forment que la partie visible de l'iceberg. Le traité commercial signé entre les deux parties est à ce jour le traité le plus agressif jamais signé par l'Union européenne. Le Parlement européen a cela dit introduit une feuille de route concernant les droits humains en Colombie, mais qui se limite à une série de clauses non contraignantes, non obligatoires et signées sans que les organisations sociales comme les syndicats, l'un des secteurs les plus menacés et attaqués en Colombie, ne soient consultés. L'acte de l'Union européenne semble hypocrite, voire dérisoire, au vu de la situation dans ce pays. Ça a des impacts pour les petits producteurs. On leur dit aussi, écoutez, si vous ne voulez pas produire de l'huile de palme, vous partez. Donc il y a tout un processus réel d'expropriation des petits producteurs. Ceci se fait soit par les groupes armés illégaux en Colombie, en tout cas, paramilitaires, guérilla, mais surtout dans des zones qui sont contrôlées par exemple par les paramilitaires, où toute une série de communautés ont été expulsées par la force de leurs terres pour pouvoir imposer la production d'huile de palme, et celles-ci sont en lutte pour récupérer leurs terres. Con la aumentación del flujo del capital y la aumentación de esos proyectos, sabemos que las violaciones de derechos humanos van a ser más fuertes, ya que estos acuerdos no prevén realmente ninguna cláusula vinculante para monitorear, evaluar o proteger las comunidades que viven allá. On voit aussi que le domaine que couvre ce traité est beaucoup plus large, alors que si on prend le traité qui est conclu par exemple avec la Corée du Sud, on voit que c'est limité à des domaines financiers assez stricts et liés par exemple au rapatriement des bénéfices des entreprises. Mais ici, les définitions sont beaucoup plus larges au niveau donc, de la Colombie et du Pérou. La libéralisation des marchés, la possibilité pour les entreprises étrangères de bénéficier de régimes fiscaux avantageux, la détérioration des conditions de vie, l'augmentation des inégalités sociales, l'atteinte à l'environnement et la précarité du travail sont autant de raisons pour lesquelles les organisations de la société civile s'opposent fermement à la signature de ce traité de libre-échange. C'est dans cette optique que plusieurs groupes dénoncent aujourd'hui le traité de libre-échange et tentent d'informer le Parlement belge afin d'en empêcher la ratification.
Aquí en Bélgica, bueno, hemos comenzado primero un debate ciudadano para informar a la población sobre los impactos de estos acuerdos. Son acuerdos muy difíciles de entender y muy técnicos. Hemos tratado de seguir y vamos ahorita a entregar una carta al Parlamento donde haremos igualmente una manifestación afuera con las organizaciones sindicales, las organizaciones de derechos humanos, con el objetivo efectivamente de decirle a los parlamentarios que no queremos que ratifiquen en el nombre de los electores esos acuerdos de libre comercio. En la carta hablamos principalmente de 4 argumentos. El primero es la violación de derechos humanos, los agrocombustibles, hablamos también de todo lo que son los impactos ambientales, de tratados de libre comercio que desafortunadamente dividió la comunidad andina de naciones. Y vamos a hacer también campañas que ya se han hecho a nivel europeo, no solamente en Bélgica, sino en los diferentes países donde van a ser votados los tratados de libre comercio. Les organisations sociales, en Colombie et en Europe, veulent placer au centre des préoccupations les matières sociales notamment, qui doivent primer, dans tous les cas, sur les intérêts purement économiques. Elles mettent l'accent sur ce thème afin de mettre en évidence le manque d'informations et de garanties dont l'on dispose dans ce dossier. On remarque aussi depuis ces dernières années que le taux d'homicide, le taux de non-respect des droits humains augmente aussi dans d'autres secteurs tels que les défenseurs de droits humains, dont 62 ont été assassinés en 2012, mais aussi pour ceux qui défendent leurs terres, les chefs de communautés qui défendent le droit à leurs terres. Et à travers les mesures d'austérité qui sont imposées maintenant en Europe et qui ont pour conséquence de réduire les systèmes de protection sociale, réduire les systèmes de services publics, mais qui ne touchent pas aux revenus des plus riches dans la société, qui sont principalement donc les détenteurs de capitaux, c'est la même lutte sociale et économique qui est en œuvre, dans des conditions beaucoup plus violentes en Colombie et moins violentes sans doute en Europe, mais qui aboutit à des situations de misère aussi que nous connaissons et de destruction des droits sociaux que nous avons conquis depuis le XIXe siècle. Et donc il y a une nécessité de relier les luttes des travailleurs du Sud et des travailleurs du Nord. Espérons que les parlementaires des différents pays européens sauront être aussi attentifs que les organisations de la société civile quant aux implications de ce traité de libre-échange et qu'ils mettent en perspective les visées néolibérales de la Commission européenne et des grands lobbies internationaux d'entreprises privées.